Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle émission de Vers Jésus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette histoire de Jean-Guy Tremblay, non seulement dans sa lutte contre le tabac au Québec, mais dans sa lutte aussi contre Dieu, alors qu'il ne voulait pas se laisser attirer. Mais voyons la suite de l'histoire aujourd'hui. Bonjour Jean-Guy. Bonjour, M. Cloutier. Merci d'être avec nous de nouveau. Ça me fait plaisir. Et si on fait un petit retour sur l'émission précédente, on parlait de combien le tabac à cette époque-là au Québec s'était incrusté dans les habitudes des gens, c'était partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, même dans les avions. Les gens fumaient partout. Est-ce que même, on peut dire, il y avait au niveau des commanditaires, les commanditaires sportifs aujourd'hui, c'est commun, on voit l'alcool qui est affiché partout comme une bonne chose, alors que la science montre clairement que c'est le contraire, qu'elle peut détruire le corps, détruire des familles. Le tabac à cette époque-là était bien vu et les commanditaires avaient leur place aussi. Bien sûr, on les regardait un petit peu comme des bienfaiteurs parce que tous les événements sportifs, que ce soit le tennis, que ce soit les courses, que ce soit les arts, la musique classique, c'était extraordinaire de voir toute l'aide qu'ils recevaient et de penser qu'on ne voulait plus que ces compagnies participent à aider puis à démontrer à la population que, dans le fond, ils donnaient une autre image que la vraie image qui nous disait que le tabac tue. Et le tabac tuait sur une base régulière plus de monde que toutes les guerres mises ensemble. Alors, on était rendu à un point, à cause de la science et de tout ce que c'est qu'on avait appris, qu'il fallait vraiment changer la façon de faire, il fallait changer la mentalité, il fallait que les gens comprennent qu'on devait mettre des lois contraignantes parce que le tabac étant une drogue, on n'avait pas même qu'il y ait une espèce de révolution au niveau de la population. Parce que si on interdisait aux gens de fumer dans les avions, si on interdisait de fumer dans les restaurants, les gens ne le prendraient pas, puis on allait voir des personnes même qui allaient se révolter contre ça. Et dans les compagnies d'aviation, c'était la même affaire. Ils disaient qu'on était fous, qu'on voulait faire fermer les compagnies d'aviation, que le client a toujours raison, que le monde avait toujours fumé dans les avions, et puis qu'ils payaient pour leur ticket. Puis c'était un pays qui avait plus de sens parce qu'on était en train d'enlever la liberté aux gens de pouvoir fumer. Lorsqu'on met des lois qu'on veut contraindre, même si c'est pour le bien, les gens ont tendance à se rebeller. Les gens ne veulent pas se faire dire quoi faire, se faire enlever soi-disant de liberté, mais est-ce que les gens sont vraiment en liberté lorsqu'ils fument? Quand je faisais des émissions de radio, de télévision, je disais tout le temps aux personnes, écoutez, on va avoir une discussion avec la population, on veut attendre vos commentaires. Alors, on aimerait savoir si le droit à la liberté est plus fort que le droit à la santé. La liberté de fumer qui fait en sorte que les gens sont malades ou la liberté de respirer de l'air. L'être humain est fait pour respirer de l'air. Alors, je dis là, on va ouvrir les lignes, mais sachez bien une chose, que là où passe la flamme du tabac, ce n'est pas l'étincelle de l'intelligence qui s'allume, c'est un peu de cendre qui se dépose dans le cendrier. Alors, j'aimerais savoir si vous avez quelque chose d'intelligent à dire par rapport à ça. Vraiment, si vous êtes capable de me prouver que le droit à la maladie est plus important que le droit à la santé. Alors, j'aimerais vraiment vous écouter. Évidemment, ça déclenchait beaucoup de... Il devait y avoir beaucoup d'appels, hein? Il y avait des appels. Mais je tiens un peu d'huile sur le feu. Ah oui, on se faisait dire toutes sortes de choses, mais dans les codes d'écoute pour les stations radiophoniques, c'est très important. Il faut qu'il y ait une cote d'écoute élevée. Ouais. Et ça suscitait beaucoup de controverses. Il y avait beaucoup d'intérêt. Oui, c'est ça. Donc, les commanditaires, comme tous les autres, ne voyaient pas d'un très bon œil comment est-ce qu'ils réagissaient face à ces lois contraignantes, de dire que vous ne pouvez plus appuyer les événements sportifs parce que vous vous présentez comme des bons, mais en réalité, vous tuez les gens. Ça devait mal passer, hein? Il y a eu certaines menaces, évidemment, et puis même moi, je refusais d'avoir de l'aide de ces compagnies de tabac qui étaient prêts même à nous subventionner, à nous donner de l'aide. Et moi, j'ai dit, c'est bien valeur. Ils voulaient vous subventionner dans la lutte contre le tabac? Oui. Et puis moi, je disais, ça, c'est de l'argent qui n'est pas propre. Alors, j'ai toujours refusé qu'on s'engage dans quelque chose comme ça. J'ai dit non, c'est bien valeur. Si notre association commence à faire ça,
pour moi, on fait quelque chose qui est pas correct. Pour moi, c'était immoral. Parce que tous ces problèmes reliés au tabac, quand on les comprend, puis quand on comprend que la population souffre à cause de ça. Et j'avais toujours une phrase pour dire aux gens, écoutez, la connaissance coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher. Alors, ceux qui ne savent pas vraiment jusqu'où que ce tabac-là, tout le mal que le tabac fait, bien, c'est pas à eux de comprendre, c'est à nous de les expliquer jusqu'à quel point la population est affectée par ça. OK. Et dans l'émission précédente, on parlait aussi de combien était grand le défi. Vous aviez la population qui est réfractaire, on parle des différents commanditaires, on parle même des politiciens. Donc, c'est une majorité, semble-t-il. C'est Goliath contre qui vous attaquez. Alors, comment était-ce possible d'avoir... quelle stratégie aviez-vous, finalement? Aviez-vous un travail d'équipe ou quelque chose? Avant de parler de stratégie, j'aimerais vous dire que même dans notre propre foyer, du côté de mon épouse, ils sont venus à plusieurs avec des pancartes, avec des gros cendriers. Laissez-nous la liberté, nous sommes au Québec, s'il vous plaît, on revendique notre liberté. C'est quoi cette histoire-là qu'on ne peut plus fumer? C'est votre belle famille, notre chez belle vous, famille. à votre maison? Alors, on a même des photos de ça, du piquetage dans notre propre maison qui faisait tout le tour des chambres, au salon, dans la cuisine, en bas. Puis les gens se promenaient en disant... Laissez-nous fumer. Alors, même au sein de notre propre famille, les gens ne prenaient pas. Et on ne comprenait pas vraiment pourquoi est-ce que... C'était quoi le problème? Ouais, c'était quoi le problème? Alors, être un agent de changement, c'est pas facile. Il faut vraiment que tu y crois, puis il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment de faire du bien, même si les gens ne comprennent pas au début. Et avec qui vous faisiez ce bien-là dans cette association-là, parce que vous deviez avoir besoin d'aide pour faire face à tout ça? Alors, tous les organismes de santé qui étaient là, prenons par exemple l'Association pulmonaire. Alors, ils savaient que tous les problèmes reliés à la respiration, le problème d'emphysème, ils comprenaient c'était quoi. Alors, eux, de leur côté, ici, dans leur organisme, faisaient énormément de publicité, puis d'intervention, puis de formation, puis d'information auprès des infirmières aussi, parce qu'on avait des colloques. On se réunissait bien souvent à Ottawa ou à Québec. On avait toute l'ordre des infirmières qui venaient, puis on sensibilisait ces infirmières-là aux problèmes tabagiques. Même au niveau des médecins, par exemple, l'ordre des médecins dans la région de Valleyfield m'avait invité pour parler à des médecins. Une conférence de 20 minutes pour sensibiliser les médecins par rapport à ça. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir que là où étaient mes bureaux, on avait un pneumologue. Et ce pneumologue-là avait décidé qu'on allait fumer dans l'hôpital, puis il n'y a pas personne qui allait l'empêcher de fumer. Parce qu'on avait mis avec la direction une interdiction de fumer dans la cafétéria. On a dit, écoutez, notre organisme est ici, on est en train d'avoir un impact fort sur la population pour changer cette mentalité-là. Alors, on va commencer par ici. On commence par la cafétéria. On commence par la cafétéria et le directeur de l'hôpital et tous les intervenants, tous ceux qui étaient au conseil d'administration, ils ont dit, pas de problème, on y va avec ça. Mais ce pneumologue, qui avait ses bureaux à côté du mien, attend que la salle soit pleine dans la cafétéria, puis il se lève, puis il sort son paquet, puis il dit, il n'y a personne qui va m'interdire de fumer ici. Il se lève, puis il fume. Puis quand les autres ont vu ça, ils ont commencé à fumer. OK. Et là, avec la direction, on s'est réunis, et le directeur, il a dit, je ne veux pas commencer de querelle puis de chicane, on va les laisser fumer, parce qu'on n'a pas le moyen de perdre notre pneumologue. C'est quelqu'un, imaginez-vous, qui devait aider les gens à leur faire prendre conscience que le tabac était néfaste. Alors, lui-même était aux prises avec le tabac et ce n'était pas un défenseur du tabac. Et on avait beaucoup de médecins qui ne comprenaient vraiment pas la dynamique concernant tout cela. À un point même que certains médecins disaient aux femmes qui étaient enceintes, « Madame, arrêtez pas de fumer parce que vous allez devenir trop nerveuse, ça ne sera pas bon pour le bébé. » Il n'y a plus un médecin qui dirait une telle aberration aujourd'hui. Et ça démontre jusqu'à quel point on devait sensibiliser, donner beaucoup d'informations. Oui, on partait vraiment de loin. Et il y a plusieurs incidents qu'on a eus comme ça, là, qui démontraient que être un agent de changement, ça prend du temps. Tu ne peux pas arriver non plus en bousculant tout le monde.
parce qu'un changement, ça se fait d'une façon graduelle. Au même niveau, dans les restaurants, c'était impensable. La plupart même des personnes disaient, écoutez, tes clients-là viennent ici, mais vous voulez nous faire faillite, vous voulez qu'on ferme nos restaurants, mais c'est quoi ce pays-là? Alors, c'est comme si on n'avait plus la liberté, on nous enlevait une liberté. La liberté de s'auto-détruire et la liberté de détruire les autres qui étaient à côté de nous autres, de leur faire du mal. Le droit à la maladie était plus fort que le droit à la santé. Alors, c'était l'irrationnel qui prenait le pas sur le rationnel. Mais heureusement, vous avez eu des éléments forts, certaines associations qui se sont joints à vous. Ce n'étaient pas tous des professionnels de la santé qui étaient réfractaires comme certains professionnels, médecins que vous avez mentionnés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient constaté que leurs parents ou un ami était mort à cause du tabac. Ben oui. Beaucoup de personnes y ont vu des cancers pulmonaires, puis on avait des images qui étaient vraiment frappantes, là. Tu sais, on était capable de démontrer vraiment les dommages qui étaient causés par le tabac. Et en même temps, je me parlais avec Paris Match. Il avait paru sur la page du devant une dame qui avait les deux jambes coupées. Puis elle fumait. Puis on l'avait interviewée. Et cette dame-là, elle avait la maladie de Buerger. Okay. B-U-E-G-E-R. Alors, si vous allez voir, c'est une maladie qui est typique au fumage parce que les artères sont toutes bloquées et le sang ne passe plus, puis on est obligé de couper. Alors, elle fumait, puis elle disait, j'aime mieux mourir avec ma cigarette que d'arrêter de fumer. Ça vous rappelait un peu la situation de votre mère? Exactement. Qui fumait par le trou. Exactement. Alors, quand on dit que c'était vraiment une dépendance très, très forte, et quand les gens voyaient tous les produits toxiques, tous les produits qu'on mettait pour tenir les gens prisonniers de ça, les gens comprenaient finalement que c'était fait avoir. Ben oui. Mais puis il faut penser aussi que partout au cinéma, ça fumait. Les femmes les plus belles fumaient. On employait des acteurs qui étaient beaux, qui étaient virils, puis les gens fumaient. Une belle image qui était projetée. Et toute la publicité était faite là-dessus. Tu voyais, par exemple, un couple qui était habillé légèrement, juste sur le bord de la côte, et tu voyais un petit bateau, un beau coucher de soleil. Puis ça disait « la douceur qui se goûte », la douceur de l'amour, du bien-être, des vacances, et puis le temps d'une matinée est capable de combler tous vos besoins. Tu sais, veut dire, on donnait des images tellement belles où tu voyais un homme avec son camion, la petite barbe, là, pas faite, puis toute virile, là, puis tu te disais, « Wow! Voici un homme. » Voici un homme viril. Tu sais? Alors, tous les plaisirs de la vie étaient associés au tabac. Tu voyais des jeunes qui allaient au camping, et puis là, les jeunes qui avaient beaucoup de fun, puis de beaucoup de plaisir, qui faisaient du kayak, tu voyais toujours la cigarette. Alors, tout ce que les humains aimaient, tout ce que c'est qui était le plus beau, puis les gens rêvent tout au bonheur. Alors, on associait le fumage au bonheur. Ouais. Si tu veux être heureux, il faut que tu fumes. Tu veux être beau, il faut que tu fumes. Qu'aujourd'hui, finalement, avec l'alcool. Oui. Et je me pose la question, lorsque toutes ces expériences-là que vous viviez au travers ces colloques-là, toutes ces organisations, avec les différents organismes, pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu vous a amené au travers toutes ces expériences-là? Ça, c'est une question vraiment intéressante parce que je lisais de plus en plus la Bible, mais je lisais aussi plein de livres connexes à cela, des livres spirituels. Et puis, j'avais été comme interpellé parce que je lisais des livres d'Ellen G. White, et puis, dont le livre Jésus-Christ. Et puis, je savais qu'à la librairie des congrès de Washington, on avait demandé au curateur de la section des livres religieux de trouver parmi 10 000 volumes qui s'étaient écrits sur la vie de Jésus, 5 volumes parmi les plus importants, qui étaient peut-être les meilleurs volumes qui s'étaient écrits sur la vie de Jésus. Et le livre que je lisais avait été choisi parmi tous ces livres-là comme étant le meilleur livre sur la vie de Jésus. Et moi, j'étais impressionné de lire un livre qui, parmi 10 000, est le meilleur. Et quand j'ai lu ça, je suis tombé en amour, pas avec une religion, je suis tombé en amour avec Jésus. Donc, vous avez appris à connaître Dieu au travers ces expériences-là. Mais... Est-ce que, je me pose la question par rapport à faire face à cette lutte contre le tabac, est-ce que vous pensez que Dieu voulait faire de vous, justement, un agent de changement?
Je réalisais pas vraiment. Ouais. Parce que c'était trop gros, c'était plus gros que nature, ça me dépassait. Ouais. Parce que tous ces organismes de santé avec toutes sortes de moyens, puis toutes les activités qu'on devait faire pour sensibiliser les gens, c'était comme une espèce de grosse machine dans laquelle tu es engagé. Tu sais pas trop les résultats que ça va donner. Tu as beaucoup d'opposition aussi, mais tu sais que tu as un travail à faire, puis il faut que tu le fasses. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais par contre, à cause du titre que j'avais, ça m'ouvrait beaucoup de portes. OK. Directeur général, wow! J'étais invité partout, à la télévision, à la radio, dans les écoles, parce que ce titre-là m'ouvrait toutes les portes. Ouais, Et ça, j'ai trouvé cette expérience-là intéressante. Un point même où, une fois, on était dans un cégep, il y avait 850 jeunes, et puis ils voulaient tous filmer ça. Alors, je devais parler aux jeunes pendant, pas moi, mais on avait invité quelqu'un. Ouais. J'avais invité un pasteur pour venir parler de ça pendant 1 heure de temps. Tout Mais le était pasteur ne prêt. s'est pas présenté. Et Ah. tout était prêt, les caméras étaient là. On annule la soirée. Et le directeur a dit non, M. Tremblay, ce là on n'annule pas. C'est vous qui va faire la conférence. J'ai dit, ça se peut pas. Et là, je suis allé à la chambre de bain, j'ai tombé à genoux et dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive des choses comme ça? Alors je t'en prie, aide-moi pendant 1 heure à pouvoir rendre ça intéressant pour les jeunes qui sont là. Et ça, c'est arrivé à quelques reprises? Ou... ah oui, Oui? pas seulement qu'une fois. OK. Alors, Dieu est en train de me former. Arrête de compter sur tes compétences. OK. Pense pas que c'est tes talents ou pense pas que tu es quelqu'un. Mais dis-toi bien que si tu n'apprends pas à compter sur moi, tu vas penser que tu es vraiment quelqu'un. Étiez-vous quelqu'un de timide étant plus jeune? Ah, plus jeune, oui. Avant que je devienne chrétien, bien sûr, j'étais timide parce que un jour, dans Renouement conjugal, on m'avait demandé de dire une qualité à mon épouse et on devait se lever. Et j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis venu rouge. Et puis j'ai dit, s'il me demande encore une question de même, moi je pars puis je m'en vais. Même si j'ai payé, je veux rien savoir. Je veux pas commencer à parler en public. Moi, pas, je suis pas habitué à ça. Alors, c'est sûr que Dieu nous change au travers des expériences qu'on vit. Donc, vous n'aimiez pas vous retrouver à la dernière minute à improviser sur un sujet que, je veux dire, vous n'aviez pas nécessairement la formation pour, mais vous aviez certaines connaissances, Oui. néanmoins, mais Oui. vous n'aimiez pas être prêt à la dernière minute, vous étiez plutôt timide et en même temps, vous n'étiez pas nécessairement de nature un agent de changement et Dieu vous met face à toutes ces situations-là. Vous êtes en train de nous dire que finalement, il vous modèle, il vous prépare au travers de ces expériences-là. Mais Dieu n'a pas fini. Non? Parce que quand je devais écrire des choses dans les journaux, les journaux articles. qui étaient gratuits, des articles. Oui. Alors, un jour, puis ça allait un peu partout, puis à toutes les semaines, j'écrivais un article. Puis on avait même un journal des non-fumeurs aussi, dans lequel je devais écrire des articles, puis pour OK. sensibiliser les gens. Alors, on avait quand même beaucoup de moyens pour aider puis changer la population. On avait des sigles, c'était interdit de fumer, s'il vous plaît, respectez nos enfants, s'il vous plaît, à cause de l'air pur, on aimerait respirer un air sans fumée, etc. Fait que ça prenait beaucoup de différents Donc, moyens. c'était lu, les gens lisaient ça sur une base Oui. régulière. Oui. Mais un jour, j'avais eu un doute qui m'était passé dans l'esprit. J'ai dit, moi, je ne suis pas un théologien. Je lis beaucoup de livres d'Ellen G. White, mais qu'est-ce qui me dit vraiment qu'elle est prophète, cette femme-là? Et là, j'ai fait une drôle de prière, une prière dangereuse. J'ai dit, Seigneur, tu sais, moi, j'ai la tête dure, je suis orgueilleux, et puis je connais pas tout, mais j'aimerais vraiment savoir si cette femme-là est inspirée. Puis tu me connais, hein? Si ça me fait pas mal, je vais l'oublier. Il faut que ça me fasse mal. C'est Faut une que j'oublie prière jamais. dangereuse, ça. Une drôle de prière. Pendant 3 mois de temps, il n'y a rien qui se passe, mais j'écris un article et après que j'ai écrit l'article, wow! Le Conseil québécois sur le tabac et la santé avec tous les organismes me font venir. Et là, ils sont fâchés, outrés, découragés, puis ils se disent, comment ça se fait qu'on a engagé un homme comme vous? Vous n'avez aucune compétence. Vous avez fait honte à tous nos organismes. Ça allait pas bien, là. Et puis, on vous interdit d'écrire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas médecin, mais de quel droit vous vous êtes permis d'écrire des choses comme ça? Vraiment, là, on est tellement déçus. Puis, on ne se comprend pas comment ça se fait qu'on vous a engagé. Puis, vous allez retourner chez vous, puis on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec vous. Bon.
Une bonne claque que vous venez de recevoir là. Boum. Et là, je retourne à la maison, puis tout le long, je vous avoue, j'ai pleuré. Mhm. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette galère-là? Ils ont absolument raison. Je ne suis pas un médecin. Mais j'étais fâché parce que à chaque fois que j'écrivais quelque chose, je disais, Seigneur, inspire-moi, donne-moi la sagesse pour écrire des choses qui sont sensées et qui vont faire du bien. Mais je n'ai jamais réalisé ce que c'est que j'étais en train d'écrire. Parce que j'avais aucune preuve scientifique qui démontrait que ce que moi j'avais dit, c'était ça. Mais je l'avais lu dans l'Esprit de prophétie, j'avais lu dans un livre d'Ellen G. White qui parlait de la santé. Puis moi, j'avais simplement écrit ça. C'était quelque chose que la science n'appuyait pas à cette époque-là? Non, il n'y avait aucune étude qui appuyait ça. Mais alors, c'est quelque chose d'avant-gardiste, on peut dire. Mais dans les organismes de santé, si ce n'est pas appuyé par la science, tu ne peux pas envoyer n'importe quoi comme ça. Ouais. Alors, je les comprenais qu'ils étaient vraiment pas contents, puis ils étaient fâchés même. Puis pour eux, ils pensaient simplement à me renvoyer, puis c'est tout. Alors, quand je suis arrivé ça, j'ai raconté à mon épouse, j'ai dit, je pense que c'est terminé, l'aventure est terminée, c'est fini, Okay. je vais recevoir mon bleu. Et je voulais même plus retourner au travail d'ailleurs, parce que je regardais le secrétaire qui me regardait en disant, ouais, hein, pas fort ton affaire, tu sais. Combien de temps dure cette période-là? Ça a duré un gros 3 mois. 3 mois. Et après ça, je reçois un appel. Comment en fait a été ces 3 mois-là? J'étais dépressif, j'avais c'était plus envie de lire ma Bible. OK. Encore moins l'esprit de prophétie. Donc le spirituel est mis de côté. Le spirituel est mis de côté. Puis là, je me sens comme rien. Okay, c'est comme si j'ai perdu l'estime de moi-même. Et dans le fond, je me dis, non seulement je suis incompétent, mais qu'est-ce que je fais dans une situation comme ça? J'ai même pas d'affaires là, dans le fond. Puis c'est vrai, j'ai pas d'affaires là. Je comprends pas pourquoi j'ai accepté un poste comme ça. C'était un moment... Des remises en question. Mais... Oui, beaucoup de remises en question. Et il n'y a rien qui avait... au-devant de moi à ce moment-là, je me disais, ben, qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Votre femme, ça allait bien vous appuyer? Ma femme, écoute, elle s'inquiétait pas trop parce que quand même, on avait vendu notre maison puis on avait pas mal d'argent de côté. OK, fait que ça allait bien, c'était sécure. Ouais, okay. La femme a besoin de sécurité, hein, okay. À ce moment-là, c'était correct. Bon, c'est moins ça. Mais 3 mois après, on me convoque. Et puis, moi, la première réaction, je ne veux pas y aller. J'ai dit, ils vont encore m'humilier. Mais je me dis, je vais aller m'excuser, parce que dans le fond, ils ont raison. J'aurais jamais dû écrire une affaire de même. Et non seulement cela, j'ai pas eu aucun pasteur qui m'a encouragé. Même à la fédération, ils ont dit que j'avais manqué de sagesse, qu'on ne devrait pas écrire des choses que la science n'est pas rendue là. Puis, alors, j'avais tous les torts et je ne pouvais pas me défendre de quelque façon que ce soit. Et qu'est-ce qui se passe à cette quand on a eu la rencontre, je suis allé parce que le ton de voix était pas pareil. Je sentais pas ni d'agressivité, mais c'était comme si une supplication. Ben, c'est bizarre, on dirait qu'ils voient les choses d'une façon différente. Alors, quand la réunion a commencé, ils m'ont fait sortir parce que j'étais sur l'agenda. Quand je suis rentré, le docteur Dollar Bergeron, qui était un pneumologue, me donnait une enveloppe, il m'a demandé d'ouvrir l'enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 2000 $. J'ai dit, c'est pourquoi? C'est pour que je m'en aille, pour me mettre dehors. Il ne m'a pas répondu, personne ne m'a répondu. On a terminé la réunion, et tout se termine, puis moi je dis, mais je fais quoi? Mais quand j'ai lu la petite note, c'était marqué, Monsieur Tremblay, vous avez pleinement notre confiance, nous vous réitérons votre poste, et votre poste sera jusqu'à la fin de votre mandat. Le message a changé. Mais c'est quoi qui se passe? La dernière qui reste, c'est la directrice de l'association pulmonaire qui me dit, ben, écoutez, M. Tremblay, non, vous allez rester directeur général. Puis, c'est quoi qui s'est passé? Elle dit, je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Elle dit, on se demande où vous prenez vos informations. Parce qu'elle dit, il y a eu une conférence de presse à Londres, puis ça faisait quelques années qu'ils se sont penchés sur le problème, puis ce que vous avez écrit, c'est exactement ce qu'eux ont dit. Wow. Mais elle dit, mais M. Tremblay, comment c'est que c'est ça? Puis les premiers à le savoir, ça devrait être nous autres, mais il prend où ces informations, lui? À quelle université vous avez étudié pour savoir ça? Ouais. Être là, wow! Là, je dis, wow, Seigneur, t'es extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais. Donc, ça a fait mal, comme votre requête dans la prière? Mais je ne l'ai jamais oublié. Vous ne l'avez jamais oublié? Je ne l'oublierai pas non plus. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Dieu nous fait vivre des aventures où qu'ils nous disent, ben regarde, tu vas avoir une confirmation, mais des fois, il faut que ça fasse mal pour qu'on s'en rappelle. Et là, j'ai vu une intervention incroyable
de Dieu dans ma vie, où Dieu me répondait d'une façon Et extraordinaire. là, vous sortez de la dépression, j'imagine, Ah avec oui. toute cette nouvelle-là. Ah oui. Et vous me racontiez qu'il y a eu, suite à ça, une période de 2 ans Ouais. intense. Mais là, Pourriez-vous vois-tu, décrire ça? ils me font vraiment confiance. Là. Monsieur Tremblay, Monsieur Tremblay, Monsieur Tremblay. Puis là, il n'y a plus personne qui me ridiculise. C'est vraiment là, une ambiance complètement différente. Alors qu'auparavant, il y avait de la misère à m'accepter parce que je buvais pas, je prenais pas d'alcool, je sacrais pas, j'avais pas de farce grivoise, de choses comme ça. Puis pour eux, on aurait dit que je ne fitais pas dans le décor avec eux, là, tu sais. Puis tout le monde avait toujours son petit verre à la main, puis tout ça. Fait qu'ils ne comprenaient pas vraiment ma façon d'agir. Et quand on avait des colloques, c'était le samedi, je leur disais, non, le samedi, Monsieur Tremblay, vous n'avez pas le choix. L'Ordre des pharmaciens viennent, on a loué un hôtel pour ça, ils vont apporter de l'argent, puis on veut que vous soyez là. J'ai dit, non, vous savez, le sabbat, moi, je garde le sabbat. Mais c'est quoi ce fanatisme-là? Le sabbat? Nous, le dimanche, si on ne veut pas y aller à l'église, on n'y va pas, on est libre. Mais vous, c'est quoi? Ben, il dit, je comprends que vous ne comprenez pas. Mais moi, c'est mon amoureux, mon sauveur qui m'invite. Et c'est l'invitation que Dieu nous fait. Ça fait partie d'un commandement de Dieu. Et j'ai dit, je vais à l'église. Ah! Comment Donc, ça se vous fait? aviez commencé à Comment fréquenter ça se l'église, fait qu'on a engagé un gars comme ça qui nous empêche de faire notre travail? Mm-hmm. Et finalement, les colloques avaient toujours lieu le dimanche. OK. Alors, j'étais OK. comme un empêchement aussi, même par rapport à notre propre conseil d'administration. Fait que ça venait pas seulement de l'extérieur, ça venait de l'intérieur aussi, à cause d'un certain comportement. Merci, M. Tremblay. Durant la prochaine émission, on va entrer un peu plus en détail, si vous voulez, dans cette période qui a suivi cette déception, ce découragement de 3 mois. Et là, vous avez retrouvé tous vos espoirs. Finalement, le poste est ouvert et vous découvrez que vous pouvez mettre entièrement votre confiance en Dieu. On regarde ça en détail durant la prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous. Soyez avec nous pour la prochaine émission avec M. Jean-Guy Tremblay. Merci.